et bienvenue pour la séance 9 qui s'intitule Minéraux, sel et santé. Dans cette séance, nous allons donc parler de minéraux, découvrir ce que c'est, pourquoi ils sont importants pour notre santé et aussi dans quels aliments nous pouvons les trouver. Mais avant de parler de sels minéraux, il est important de comprendre ce que sont les minéraux. Les minéraux sont des tout petits éléments provenant des roches qui jouent un rôle très important dans notre santé. Comme le corps ne peut pas les fabriquer, il est important d'en manger dans l'alimentation. Mais comme tu le sais, nous ne pouvons pas manger de roches, et n'essaye pas, ce ne serait pas une très bonne idée. Les minéraux que nous mangeons sont donc plutôt contenus dans ce qu'on appelle les sels minéraux et les oligo-éléments. Rappelle-toi, tu as pu lire ces deux catégories sur les étiquettes alimentaires. Les sels minéraux et les oligo-éléments sont tous deux des classes de minéraux. Les sels minéraux sont des minéraux nécessaires en grande quantité dans ton corps, alors que les oligo-éléments sont des minéraux nécessaires en toute petite quantité dans ton corps. Il n'est pas bon de ne pas en avoir assez, c'est ce qu'on appelle des carences, mais il ne faut pas non plus en avoir trop, car cela pourrait mener à un empoisonnement. Mais pas de panique, dans le cadre d'une alimentation équilibrée, il n'y a aucun souci. Ainsi donc, les sels minéraux sont le calcium, le potassium, le magnésium, le chlore, le phosphore, le sodium et le soufre. Le sodium et le chlore, quant à eux, régulent la répartition de l'eau dans tout ton corps. On le trouve dans le sel de table notamment, celui que tu utilises pour assaisonner tes plats. Pour être en forme, il te faut environ 4 grammes de sel par jour. Et la totalité du sel apporté par l'alimentation est en permanence absorbée dans le tube digestif pour rejoindre le sang. Le surplus de sel est éliminé par les reins en même temps que la quantité d'eau nécessaire. C'est pourquoi, quand tu manges trop de sel, tu as envie d'aller faire pipi. Car pour éliminer le sel en excédent, de l'eau doit également être filtrée par les reins, puis évacuée. D'autre part, une vraiment grosse surconsommation de sel, c'est-à-dire plus de 12 grammes par jour, a des effets néfastes sur ta santé, car cela augmente la pression dans ton sang et favorise donc l'apparition de maladies cardiovasculaires. Une consommation excessive de sel, si tu en mets trop dans tes plats, serait également un facteur de risque d'ostéoporose. C'est une maladie provoquant la fragilisation des os et pouvant favoriser l'apparition de fractures. Ok, super. Mais alors Ariane, peux-tu nous expliquer d'où provient le sel et comment est-ce qu'on le récolte? Bien sûr. Alors, le sel que tu manges provient de la mer. Il est récolté dans les marais salants. Les marais salants sont des petits bassins peu profonds et proches de la mer où les paludiers récoltent le sel. Au moment des marées, les bassins se remplissent d'eau de mer, salée, qui s'évapore ensuite grâce à la chaleur du soleil. Le sel, lui, forme des petits cristaux et se dépose au fond des marais. On peut alors le récolter. Mais ne t'en fais pas, tu vas pouvoir toi aussi créer ton eau de mer avec du sable, de l'eau et du sel et récolter ton propre sel comme un vrai paludier dans l'expérience qui arrive. À très bientôt au labo! Prépare 40 g de sel et 40 g de sable. Mélange les 40 g de sel et les 40 g de sable dans un verre à limonade. Comment peut-on séparer le sel et le sable que l'on vient de mélanger dans le verre à limonade? C'est là toute la question. Bien pour cela, on va ajouter de l'eau chaude au mélange de sel et de sable. Il n'y a pas besoin que l'eau soit brûlante, il faut juste qu'elle soit chaude, l'eau du robinet. Mélange bien le tout jusqu'à ce que les morceaux de sel aient complètement disparu. Ensuite, prends un autre verre à limonade et pose le filtre à café dessus. Pour qu'il tienne bien, retourne les bords du filtre sur l'extérieur du verre. Tu peux t'aider d'un élastique. Mais dans notre cas, je pense que Fazilis va réussir à le faire simplement. Donc là, on a bien le sel, le sable, mélangé dans de l'eau chaude. On va passer ce mélange dans le filtre. Hop. Et donc là, on voit bien que l'eau et le sel sont passés à travers le filtre. Enfin, sont en train de passer à travers le filtre. En revanche, le sable reste bloqué à l'intérieur du filtre. On va patienter un petit peu.
Donc, quelques minutes plus tard, nous voyons que le sel dissous dans l'eau a passé le filtre, tandis que le sable, lui, est resté coincé dans le filtre. Donc nous avons bien séparé le sable, mais comment faire pour récupérer le sel qui était dissous dans l'eau? Et bien pour ce faire, il faut que tu verses le contenu du deuxième verre dans un plat. Voilà, donc là on a l'eau et le sel dans ce plat-là, qu'on va déposer devant un radiateur plusieurs jours et on attendra de voir le résultat. Il ne reste désormais plus qu'à poser le bac sur un radiateur ou près d'une fenêtre au soleil et attendre que l'eau s'évapore. Le bac, ici, agit comme un marais salant. Il retient l'eau salée, l'eau de la mer. Tu peux d'ailleurs goûter ici. Comme les substances sont inoffensives, tu peux goûter et constater que l'eau de la mer, que l'eau contenue dans le récipient, est comme la mer et est très salée. Attends donc plusieurs jours que l'eau s'évapore et que le sel, dissous dans l'eau, reste sous forme de ce qu'on appelle scientifiquement un précipité. Précipité, c'est juste un mot pour dire que le sel est là sous forme solide. Ensuite, le paludier viendra récolter le sel avec sa raclette, ou toi, dans quelques jours, tu pourras récolter le sel sur ton doigt.